Are you ready? Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, on est au podcast 82. On est de retour enfin pour vous. Alors, bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, Très François. bien. On va reprendre nos bonnes habitudes de parler dans le micro. Comme ça, les gens vont pouvoir nous entendre. Très bien. Toi, On va essayer. François. Oui, moi, ça va bien. Alors, on est de retour. On a eu une absence de plus de 2-3 mois. Quand même, hein, déjà. 3 mois. Ça passe vite. Il n'y a personne qui a perdu de rein. Soyez Pour rassurés. l'instant. Pas pour l'instant. La soirée n'est pas finie. Il y a un plan pour vendre un rein, mais en tout cas, peut-être qu'on vous en parlera plus tard. Gabriel veut financer sa prothèse de ma mère. Donc, c'est comme une partie du corps pour un autre. Fait que là, on est. En tout cas, c'était en réflexion. Ouais, je pourrais Réflexion. peut-être t'aider avec mes hanches artificielles. Faut que je regarde si les assurances payent parce qu'il y a des petits changements pour les affirmations de genre. OK. C'est ça. Fait que c'est soit ça, soit des pecs, des implants de pecs. Je pas Mais toi, c'était pas une question de genre, c'était plus une question de goût Oui, ben les goûts, les genres. ou de Ça, confort, ça, là. pour moi, c'est la même chose. et d'allaitement. Oui. Alors, avant de commencer à propre La première année. le show en tant que tel, on a toujours une section où les auditeurs peuvent remercier les membres de l'équipe. Et encore une fois, cette semaine, le remerciement s'adresse à Gabriel. Alors, on a reçu une lettre, Gabriel, de Janine de Baie-Saint-Paul, qui veut te remercier pour les nuits torrides et veut nommer un chiot de sa portée en ton nom. Bien, ça va me faire plaisir que tu un chiot. Oui? OK, je me souviens pas de... Ben, à Baie-Saint-Paul, je pense que... En tout cas, Mais il y avait une couple de jours d'une fin de semaine. Ouais, il y a un qu'on avait festival. échappé. C'est C'était ça. pas loin. Il y a un festival de- OK. ouais. Ils sont restés un petit peu dans l'ancien temps. Je pense que c'était correct dans l'ancien temps, ces affaires-là. Oh oui, ben c'est... Ah, écoute. En fait, sur ces Ouais, blagues zoophiles, poursuivons. Écoute, on a beaucoup de nouveautés dans nos vies. Et on va Oui. débuter d'abord avec la trépidante vie de Dominique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton par chez vous? Ah, écoute, c'est incroyable ce qui se passe avec moi, François, ces temps-ci. Les couches taille 5, peut-être, tu dois être rendu là. Ouais. Non, je suis encore à 4. À 4? Moi, ça dure longtemps, ça, mais... non, écoute, je pense que j'en avais parlé lors du dernier podcast un petit peu. J'en avais soupçonné, saupoudré quelques mots, là, ma folie du miniature. On est allé au super chalet, puis j'en ai parlé aux boys aussi. Je me suis acheté en fait, je vous fais une histoire courte. J'ai pogné un trip de miniature. J'ai décidé de me faire une petite maquette. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais de le fun que, tu sais, je me suis cherché un projet. Je me suis dit, je me ferais mon condo de rêve, mon appart de rêve. Puis là, écoute, j'ai commencé avec une petite pièce. Là, je me suis fait du petit plancher flottant. J'ai mis ça, tac, à l'échelle, blablabla. Je me suis commandé une petite télévision miniature. J'ai installé ça. Puis là, Colin, OK, je vais me faire un mur en briques. Fait que je cherche sur AliExpress, qui est une mine d'or pour les trips de miniaturistes. Écoute, il y a plein d'affaires, là, plein d'échelles. Fait que je me suis acheté des petites briques, vraiment des petites briques, puis avec mon poté, je me fais comme si je faisais des briques pour vrai dans la vraie vie, puis tout monter ça. Ok, Écoute, t'es c'est bricoleur long, là, miniature. J'avais pas compris. Quand tu nous as montré le mur de briques, je pensais que c'était du comme préfet que tu avais acheté. T'as briqué un mur miniature. Ouais, j'ai bricolé des murs miniatures. C'est hot, ça. Plus Ça, des murs de pierre aussi. on fait un dîner bientôt. Ouais, On c'est aimerait ça t'inviter. Il y a un gars qui a fait des choses avec Oui, des alibettes. oui. Allez, continue, Dom.
Bref, c'est sûr que c'est ça, ça fait. Je trouvais ça plus hot que faire des ponts en bâton de popsicle ou en cure-dent ou en allumette ou quoi que ce soit. Ou manger des Kleenex. Mais en allumette brûlée, là, les grands-parents ils faisaient ça, ils allumaient juste le bout. Puis, parce que si tu l'allumes pas, c'est dangereux. Ah. Essaie de partir. Bref. Mais en tout cas, bref, j'ai pogné une folie. Là, je suis rendu, écoute, la maquette est grosse. Je suis rendu à 2 étages avec des marches. J'ai une cour. Je me suis fait une petite partie avec du gazon à l'extérieur. Tu rentré la plomberie je montrerai. là-dedans? Hein? Tu rentré la plomberie là-dedans? Le sport? Ah ben écoute, la plomberie, ben c'est ça qui est le fun justement de faire de la maquette. C'est que tu peux mettre tes pièces où tu veux. T'as pas de casser la tête de dire faut que l'eau passe par là ou que l'électricité passe par là. Qu'est-ce que c'est toi qui décide? Il y a pas de... C'est dans ta tête que ça se passe. Éventuellement, parlant d'électricité, il va savoir des lumières, des trucs de même dans les pièces. Y a-tu des oui, il y a déjà, j'ai commandé mes lumières puis tout ça. J'ai même une petite boule disco miniature. Puis je me suis commandé, je les ai reçus. J'ai 5 ou 6 mini-jeux. Jeux d'arcade miniature. Fait que je me suis fait une pièce de jeu d'arcade dans mon petit condo. Puis là, je suis en train de me faire une table de pool vraiment cool, pour vrai. Une petite table de pool miniature avec le tapis puis les petites boules en bois. Écoute, là, je suis en train de virer fou. C'est vraiment une maladie, mais je capote ma reine. Je fais ça le soir à minuit le soir, 1h du matin, relax pendant que tout le monde dort avec un petit podcast, de la musique. Puis, question de relaxation, c'est ça? Ça te repose? Ça... La question qui tue, Dominique, est-ce que le montant que tu as investi dans ta maquette, tu considères-tu que c'est à peu près le montant que ça aurait coûté pour rénover une pièce de maison? Christon. Pas loin ou... Non? Non. Pour vrai, ça coûte rien. Okay. Étonnamment, AliExpress, ça coûte rien. C'est juste très long avant que ça arrive chez vous. Mais tu sais, c'est des affaires à 1 pièce, 2 pièces 50 cents. Puis Dollarama, pour vrai, là, c'est rendu mon magasin préféré. Là. Il y a des petites merveilles là-dedans. Tu fouilles. Puis fait que c'est ça. C'est mon nouveau trip. Je sais pas si c'est la démence, l'âge ou quoi que ce soit. Ça doit être un mélange de tout ça. La question, c'est-tu... Si tu pouvais te faire rapetisser pour toujours puis vivre dans ton petit condo, est-ce que tu le ferais? Absolument, j'aimerais ça. J'en ai parlé même dans notre groupe Messenger. Je faisais des blagues, là, mais... Il n'y a pas un film de ça qui... Oui, avec Matt Damon, mais c'est mauvais. Là. Il aurait pu faire tellement de quoi de bon, mais c'est dégueulasse. Ouais, qui serait dit. Je pense que je l'avais pas vu, mais j'avais vu des previews de quoi de même. Okay. Ouais, il se réduisait genre parce que là, dans le fond, tu vends toutes tes affaires parce que là, tu n'as plus besoin d'argent. Parce que là, vivre en miniature, ça coûte plus rien. Ok, ouais, puis c'est une ville. Là, fait que là, tu deviens comme millionnaire quand tu te rapetisses. Parce que là, tu sais, tes avoirs. Tu achètes un steak. C'était pas bon, ça fait là. Pourtant, la prémisse que tu racontes, la prémisse, ça a l'air super bon. Sauf que là, ça finit que c'est une espèce d'histoire là, que dans le petit monde, il y a quelqu'un qui vit pauvrement, puis qui dit, ben là, même dans votre petit monde inventé, il y a quand même de la pauvreté, puis blablabla. Puis ben, tu sais, c'est correct, là, c'est une belle histoire, mais ils ont comme fait une twist bizarre. Tu sais, comme tu dis, la prémisse était super bonne, ça aurait pu être super hot. Peut-être qu'il faudrait que je le réécoute, puis il y a de quoi que j'ai mal compris, là, si ça arrive des fois, d'écouter un film vite. Matt Damon. Moi aussi, j'ai tout le temps ça à chaque fois que je pense à Matt Damon. C'est un classique. OK. Si on passe maintenant à... Ben, vas-tu finir avec la miniature? Oui, c'est pas mal ça. Là, si on veut pas que nos auditeurs partent en courant, on va arrêter d'en parler maintenant. Ben, on était puis on est encore un. Fait que c'est correct. Il n'y a pas personne qui est parti à la course. J'ai des sujets pas pires aussi. Ouais, Gab, vas-y donc. Toi, t'avais... Attends un petit peu. Quoi? Vas-y avec... Parle-moi du Costco. Du Costco, oui. Parce que je découvre, puis... Écoute, mettons, on se projette 15 ans en arrière. Mettons. Donc, j'allais au Costco acheter des cossins. Là. 15 ans en arrière? Moi, c'était le rouleau que j'aimais beaucoup il y a 15 ans. Ouais, c'est pas au Costco, achète une coupe d'affaires. Là, tu vois le linge. Qui c'est qui achète son linge? Là, ça faut vraiment que tu aies vraiment pas de style ou t'as pas d'argent. Là, vous pouvez me regarder. Là, je suis 100% habillé en Costco. Ça, c'est un chandail du Costco.
Ça, c'est un T-shirt du Costco. J'ai les shorts du Costco. J'ai mes bas du Costco. Les bobettes, je suis pas sûr. Si j'en ai, ils sont vraiment du Costco. Ah, ben, c'est pas le dîner que vous vouliez faire, là, je pense. Ouais, on a... J'ai brûlé ça. Oui. Puis, Gabriel, pourquoi? Ben ça, je trouvais ça intéressant comment je me suis rendu là. Il y a eu une période, à un moment donné, j'ai commencé un nouveau travail, je me suis rendu compte que tout le monde s'habillait super bien dans une crise. Bon, avec ma chemise cheap de Frank Oak, je fais dur un peu. Fait que là, je suis allé au Harry Rosen, j'ai claqué 2-3 000 $ de linge. Là, je me suis dit, bon, là, je suis sapé, j'ai quand même une couple d'affaires, là, je suis bien sapé, je suis beau. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé, bon, la pandémie, fait que tout ça, c'est resté au garde-robe. Après ça, il y a eu des enfants. Fait que là, je me suis rendu compte que mes beaux vêtements de qualité que je payais cher, ben, la petite peinture, la petite gouache, là, ça part pas au lavage. Il y a toutes sortes d'aussi... Genre des Jar Raven, là, à 75$ le t-shirt. Ouais, c'est plus des pantalons chers que j'ai encore. Là, il y a des taches de peinture. Je me dis, c'est de la gouache pour enfants, ça va passer à l'eau. Non, ça part pas à l'eau, ça part pas au lavage. Des traces de graisse, que mes enfants ils vont faire des cols avec les doigts tout sales. Là, j'ai encore des... Je pense que j'ai de quoi sur moi ici. Oui, là, je le vois ici. Oui, c'est ça. Mais regarde ça m'a coûté peut-être 20$. Ça, 20$. T-shirt, peut-être 10$. Fait que je m'en sac un peu. Là, puis t'as quand même beau look. Là. Ben, on est rendu monsieur, fait qu'on se trouve beau. Peu importe comment on t'habille, ouais. Ouais, on a le. Ah, ben pour moi, tu m'aurais pas dit que ça venait du Costco, puis j'aurais dit, hey, crème, il a acheté Village des valeurs ou Sears, mais t'aurais jamais su que c'était Costco. C'est Grégéant. Ouais. C'est Grégéant, oui, c'est vrai. Écoute, je pense que je te suis. Moi, je dois avoir un. Il y a des belles affaires. Puis c'est durable quand même. Là, pour, oui, c'est fait pour. Je sais que ces t-shirts-là, c'est. Moi, je pensais, j'ai commandé des t-shirts au Costco. Je dis, bon, j'en commande 5. C'est en bas de 10$ chaque. Je dis, bon, ça va être cheap, ça va déchirer. Non, c'est épais, là. C'est du gros tissu, du gros commandé. Oui, commandé. Alors, tu vas pas les acheter sur place. Non. Tu les essayes pas, tu essayes rien. Ben, au Costco, si tu veux essayer ça. Tu veux essayer des culottes au Costco. Ok, tu te mets en. Ben oui. Tu te mets les fesses à l'air. Oui, comme chez. Tu te mets en chest. Comment ça s'appelle? Petite madame qui. Non. Je me suis chez Winners. Chez Balkan Barn. Tu peux essayer. Puis dans le temps, chez Winners, au début, il n'y avait comme pas de salle d'essayage. Non, c'est livré à la porte. OK, toi, tu fais livrer ça chez vous, pour au pire, aller, tu le retournes. Ben, c'est ça. Oui. OK. Je change pas la livraison. Moi, ça fait longtemps que c'est... 100$, j'ai eu 4 morceaux. Je connais des shorts. Ça fait longtemps que moi, c'est... Si vous saviez combien que j'ai de pantalons de jogging et de linge mou, là, c'est mon... Je suis tout le temps à la maison, fait que j'ai tous mes pantalons mous pour telle tâche. Mais j'ai plus le temps de m'habiller cool. Je vais avoir des t-shirts genre en voyage. J'ai trouvé ça dans une petite boutique. Puis là, je vais plus en voyage. Puis en même temps, spécialisé à Montréal. Non, j'ai pas le temps. Je peux pas. Puis tu vas montrer ça où? C'est ça. Nulle part, je sors pas. Ouais, puis je vais le scraper. Il va y avoir de la peinture. Ah, des beaux pantalons, ça dure longtemps. Tu vas séduire qui? J'avais une marque de pantalons allemands, j'achetais tout le temps. C'était bon, ça faisait bien, c'était durable. Scrap. Peinture, non, touche pas à ça. Fini. Une tâche. OK, voilà. Bon. Fait qu'achetez vos linge au Costco. Allez voir ça au Costco. Moi, je pense que j'en achète plus de linge officiellement. C'est ma conjointe qui achète tout. Ben, même au Walmart, un bon vieux chandail Georges. Et voilà. Donc, de mon côté, là, vous êtes au courant, vous autres les gars, mais les auditeurs ne sont pas au courant encore. On avait fait une émission dans laquelle le sujet, c'était qu'il fallait que je change de voiture. Oui. Et ma vanne nous a quittés. Donc, après avoir arrêté sur l'autoroute à quelques reprises, d'ailleurs, Gabriel, tu étais témoin de ça? Oui, on était là. Peut-être même plusieurs fois. Oui. Il y a une fois, c'était la nuit, pendant une tempête de neige. La nuit, tempête de neige, elle a arrêté en roulant. Sur l'autoroute. Plus de power steering, plus rien. Alors, finalement, j'ai décidé de la changer. Et je suis passé au 100% électrique. J'ai acheté un magnifique pick-up Ford Lightning. Un beau pick-up de mâle alpha. Mais il y a un petit côté moins alpha, c'est qu'il est électrique. C'est fantastique. T'es tellement woke. C'est un go-kart pick-up. C'est exactement le feeling que tu as là-dedans. C'est comme si tu conduis un go-kart. Puis c'est fantastique. Fait que je peux aller chercher ma petite boîte de vis à quincaillerie, mais j'ai l'air d'un gars de construction avec mon gros pick-up.
Non, c'est vraiment pratique. Les poches d'hockey, le kit, aller chercher du bois, aller chercher un paquet de cossins, aller domper de la marde ou aller qu'au centre. C'est fantastique. J'avais jamais eu de pick-up de ma vie. Je pense que je pourrais plus m'en passer. L'étape est faite. 92 000? Ouais, moi, je l'ai acheté usagé, légèrement usagé. Donc, j'ai payé. Fait que 91 000. Non, j'ai payé Non, c'est comme dans le temps. 59 plus taxes. Ouais, non, c'est malade mental. Là. C'est... Effectivement, sauf que je vais sauver. Je vais sûrement sauver moi, j'aimerais savoir 40 000 de gaz. Non, je pense pas que ça le vaut pas, c'est certain, mais bon, à un moment donné, il faut se gâter dans la vie. Puis, c'est ça que j'ai fait. Alors, c'était pour vous mentionner ça, mais si vous voulez faire un achat électrique, c'est définitivement un modèle à regarder. La technologie, moi, je vivais avec la technologie. Ma plus récente, c'était du 2017. Fait que, tu sais, tout le système embarqué de navigation puis d'Android Auto, c'était sur ma Volt que j'en ai un peu. C'est juste, il faut que je branche mon téléphone, puis le téléphone fait comme un screen share, monte l'écran de mon téléphone sur le... Okay. C'est pas vraiment un vrai Android Auto, tandis que là, j'ai passé vraiment à la grosse coche. Et grâce à toi, Gabriel, j'avais embarqué dans ta nouvelle van, puis tu avais Sirius. Oui. Puis moi, Sirius, je l'ai déjà eu dans le passé. Je me rappelais que j'avais aimé ça, mais ça m'avait coûté assez cher. Fait que j'avais débarqué. Mais il y avait tout le temps comme un essai gratuit. Puis là, Gab, il dit « Oh oui, essaye-les. » Puis après ça, tu peux négocier ton prix et avoir quand même un bon rabais. Ouais, quand même pas pire. Puis... je suis rendu à 10$ par mois à peu près. Là. Avant, c'était 5. C'est ça. Là, c'est rendu à 11. Depuis quand même, là, 11 et 49, chez le bâton. Puis j'ai déjà Spotify. Puis là, je me suis dit « Ouais, vas-tu vraiment écouter ça? » Mais oui, c'est fou comme le plaisir de revenir à la radio, que quelqu'un va décider qu'est-ce que tu vas écouter, mais sans pub. Donc, il n'y a pas de pub. Donc, puis il y a tellement de postes, tellement de variétés de types de musique. Comme là, moi, Gab, on est sur Lithium. C'est du grunge alternatif des années 90. Fait que c'est du Nirvana, Pearl Jam, Counting Crows, Alanis Morissette, Oasis, Moist. Oui, c'est... I Mother Earth. Puis c'est le fun parce que c'est vrai, c'est nos années d'adolescence à nous autres. C'est mon temps à moi. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une tonne qui passe, je pense que j'ai le poil qui dresse direct là. Mais j'ai tout le temps, oui, ça. Puis on dirait que je revois des moments de mon adolescence quand j'écoute cette musique Offspring. Puis honnêtement, ça vaut à peine. Doom, tu as un véhicule assez récent, tu pourras avoir un essai gratuit de 3 mois. Essaye-les. C'est vraiment bon. Puis il y a du death metal, il y a toutes sortes de trucs. Moi, j'écouterais Radio Cannes ou ma musique. Puis... Et voilà, encore une fois, tu es fermé comme une huître, mais au moins je te l'aurais proposé. Absolument. Dominique, paysagement. Paysalement, un autre trip. Je peux pas dire que c'est un autre trip, là, parce que ça fait 3 ans que je suis là-dessus. En fait, je vous ai parlé dans les podcasts précédents de mes belles aventures de dégâts d'eau qu'on a eu, moi et ma blonde, là, 2 ans, 1 an, 2 ans. D'eau usée, il faut le préciser. Là, c'est pas des... Oui, d'eau usée, oui, absolument. Oui, que j'étais en train de pomper dans mon bain, puis ça me revolait sur les genoux, et ce n'était pas de l'eau. Il y avait des films d'horreur que ça arrivait, en tout cas. Ouais, c'était quasiment ça. Ah, c'était dégueulasse. Là, je prendrais le sang dans le caca. Ah, puis là, tu sais, tu donnes un coup, puis en tout cas, bref. Mais, fait que suite à tout ça, on a dû faire creuser, changer le drain, ça a fait un gros trou dans le terrain. On avait déjà tout refait notre cour, mais là, évidemment, il a fallu tout redétruire ça. On a perdu un arbre en plus. Tu l'as-tu retrouvé? Là, non, je sais pas ce qu'ils l'ont mis. C'est un arbre de 50 pieds. Puis, excuse-moi, je la trouve très bonne. Oh oui, des bonnes blagues des bonnes blagues. Premier niveau. Et là, c'est ça, ils nous ont creusé ça, mais on peut pas commencer à travailler tout de suite. Il fallait attendre 2 ans que ça se tasse, puis tout ça. Okay. Parce que ça sert à rien. Si tu remets de la terre, ben, ça va rebaisser. Fait que tu travailles pour rien. Fait que là, on a attendu. L'année passée, on a renivelé. On a mis de la terre, blablabla.
je me cherchais du monde pour m'aider. Puis finalement, rendu à la fin de l'été, j'ai cherché. Écoute, on est tellement rendu soit tout vieux, on a tous des flots, on est tout occupés. Écoute, j'ai juste essayé de faire une soirée à cette heure avec les boys. C'est rendu qu'on se met une date 6 mois d'avance. Fait que là, pour aider, écoute, là, soit il y en a qui sont pognés du cœur. Moi, j'ai une santé de merde. Fait que moi, je peux pas travailler. Fait que ça me prend quelqu'un pour travailler à ma place. Puis moi, je fais ça. Puis faut trouver du monde tout en même temps. Fait que bref, ça a été compliqué. Fait que l'été passé, oublie ça. J'ai attendu. Puis là, je voulais le faire tout seul, mais ma blonde ne veut pas parce que de toute façon, je peux pas, vu ma santé de merde. Hein? Ta santé Ma quoi? mentale. Ouais, c'est ça! Puis, fait que bref, là, cette année, j'ai voulu refaire la même affaire. Fait que là, j'ai réussi à caler. Puis là, à la dernière minute, non, qui a choqué, mais c'est pour des bonnes raisons. Puis l'autre, problème de santé aussi. Fait que j'ai réussi à me trouver une petite gang, mais là, écoute, j'ai commencé ça samedi matin tout seul. Là, ma blonde a capoté. Finalement, le monde, là j'étais sûr que le monde ne viendrait pas. Puis, fait que bref, on a commencé à faire mon super trottoir. Puis là, c'est rendu une maladie. Je commence à me faire mes concepts de paysagement. Je me fais mes plans, puis tout ça. J'achète mes dalles. Je sais comment faire parce que j'en ai fait beaucoup. Puis là, écoute, c'est rendu que ça me fait mal. Je suis couché le soir, là, puis là, je suis en train de penser, OK, là, je vais refaire mes pierres de telle façon. Je vais les placer ça. Je vais mettre de la petite roche décorative. Là, j'ai refait ma terrasse en arrière. T'achètes de la roche puis ta mèche sur son terrain. Moi, j'aurais pris une maison et plus maganée. J'aime l'idée, tu t'achètes des pierres, des roches, la bonne Mais forme. tu peux faire ça, tout tu peux te mettre du pavé, ben oui. Au lieu de mettre ta table de patio en bas, là, tu te fais une belle aire pour manger. Ouais. Que les enfants puissent se blesser. Ouais, c'est là les vieilles pierres de... Ouais. C'est du bon vieux béton, là, ça irrite, ça érafle, là. Non, de la pierre, de quoi de spécial. La pierre de rivière. Moi, c'est ça que j'ai mis en dessous, justement. J'ai fait tout un terrain de jeu à mon gars, puis en dessous de sa balançoire, j'ai mis ça de la petite pierre de rivière. J'ai fait tout un petit contour. La pierre de rivière. Parce que, tu sais, avec du gazon, balançoire, ça finit par faire une belle slice de boîte. Puis, fait que, il y a déjà son terrain de boîte, puis son carré de sable. Là, fait que non, ça aussi, c'est un autre trip. Là, fait que paysagement, terrain de jeu pour mon gars. J'ai patenté une balançoire, j'ai tout fait une petite butte, en tout cas avec son terrain, puis il y a sa petite maison, il y a ses tracteurs, puis en tout cas, il est très bien gros. Je vais chercher des choses que j'ai pas le temps de faire. Je pense que je vais checker ça. Ben oui, définitivement. T'aimerais ça, c'est le fun justement avoir un terrain pour ça, là, patenter. Toi, tu pourrais prendre les gros arbres que tu as derrière chez vous. Ouais. Puis les transformer en bonsaï. T'es coupes. T'es rapetisses. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, tu coupes une branche de temps en temps. Chez Gabriel, c'est comme la forêt. T'arrives en arrière de chez eux. Ouais, on a fait enlever un petit peu. Il n'y a pas de soleil. C'est impossible. On a fait enlever un petit peu. Ah ben là, moi, c'est le même, mais tu vois, là 2 semaines, on voyait l'autoroute, puis ça prend 2 semaines pour on voit plus rien. C'est la forêt, mais... Parfait, ça. C'est ça. Fait que c'est mon nouveau trip paysagement pépère, encore une fois, probablement soit de la démence, de la banlieue ardise ou juste juste à être vieux. Je pense que oui. Tu prends plaisir à faire des petits concepts quand tu es vieux, justement. Tu es fier de toi. Ben, quand on était jeune, on se droguait. Fait que, là, je me dis, c'est plus constructif un petit peu. C'est comme tu construis des choses, c'est ça. Ça te donne probablement le même truc dans le cerveau, le même buzz. Ouais. T'as le buzz. C'est ça, la nuit, tu me dis le soir avant, t'as le buzz d'anticipation. Je vais voir ça, j'ai hâte. Je suis comme j'ai hâte à demain. Ouais, le gars s'en vient. Je vais placer des roches. Ouais, j'ai appelé le gars, il s'en vient tantôt. La pierre de rivière. C'est des petites roches. Ça, tu mets ton la pierre de rivière, c'est parce qu'elle est déjà polie par l'eau dans la rivière. C'est un peu ça le principe. Fait que c'est ça coupe pas les pieds.
Si tu Comme veux, des petites pierres rondes. moi, j'ai fait un pit pour que mon chien ait pissé en arrière. Tu iras pisser dans le pit nu-pied. Ok. Tu vas sentir le Ouais, feeling. De la pierre puis du. Ouais, ok, du du- l'urine. Mais plus avant, si tu veux voir le feeling chaud. Ouais. De la pierre douce. Des pierres chauffantes. Ouais. C'est- Ouais. Là, Gabriel est en train de regarder de la pierre de rivière. Il va se trouver une place où il va pouvoir mettre de la pierre de rivière. Oh, ouais, dans son je vais comme terrain. scraper de quoi pour Tu peux l'acheter en vrac quelqu'un, chez ça va coûter 1000 piastres. Rona. Tu peux acheter une verge cube en sac. Ouais. Tu pourrais mettre ça dans ta vanne. Mais ça, tu mets ton meuble de jardin Ouais. là-dessus. C'est pour le. Non. La pierre de rivière, c'est pas pour mettre du meuble de jardin. OK. Le meuble de Ah non, jardin, c'est- tu mets sur des dalles. OK. Tu te fais un petit. Dalle. Oui. Ouais, tu peux te faire un puits comme un petit puits de rétention ou. Un pit à C'est- pisse. Putain, puis- D'habitude, c'est pour les animaux, Ouais, ça, c'est mais un toi, pit tu à pourrais, pisse. au lieu Oui, de de rentrer temps en dedans. temps. Ah oui. Bon, écoute, là, on l'échappe pas pire. On s'est rendu à Gabriel. Tu voulais nous parler, ben écoute, tu as deux belles choses. Tu as Cèdre. Oui, tant qu'à parler de ça. Oui, Maître Cèdre. Écoute, je vais te raconter l'histoire de Maître Cèdre. Donc, ce qui est arrivé, parce que bon, Maître Cèdre, je trouvais qu'elle était un peu haute, ça touchait les fils, il y avait besoin d'un peu d'entretien. Fait que j'ai contracté du monde pour aller à la tailler. C'est trop haut, là, je ne vais pas aller me péter la gueule là-dessus. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui Ou risquer d'électrocuter. sont venus tailler la headset. Moi, j'étais pas là. J'étais parti au cours de danse à ma fille. Là, je reviens. On a dit, hey, le voisin en arrière, là, il chicanait un peu les gars qui taillaient la haie. Il disait, hey, c'est à moi, cette haie-là. Oh, Je sais pas à sacrement. ça. Non. non, elle n'est non. pas sur ton terrain. J'ai un arrangement. Je dis, ouais, non, c'est à nous autres. Là. Regarde, il y a une clôture en arrière. Là. Non, mais ça doit être à eux autres. Là. Non, c'était notre. Regarde, on a acheté ça, là. C'est à nous autres. Là. C'est notre terrain. C'est à nous. Là, c'est quoi? Tu vas te donner le cabanon au voisin à côté? Là? Non, c'est à nous autres. Là. Puis là, je regarde, je vais te le prouver. Je vais te checker sur le plan. Là. Je vais te voir sur le plan. Puis. Ah, ouais, pas nous autres. Oh shit. Ouais. Ben, voyons. Ça, donc. c'est excellent. Ouais. Tu as fait tailler la haie du voisin. Ouais. Puis le voisin, Mais tu ne savais pas, toi, sur ton plan de localisation, que c'était pas ta c'est que lui, il a mis Ben, sa clôture en avant de sa haie, c'est ça? Ouais, pour pas que son chien passe. Ouais. Ah, Fait que je suis allé m'excuser. Mais bon, c'est correct. Ben, j'ai flatté son chien. T'as flatté son chien, puis Flatté tout son est chien, réglé? Tout est réglé. OK, Fait d'accord. qu'il disait, Il ben, t'a-tu payé la job de la haie? l'entente, c'est chacun, c'était chacun son tour à chaque année qui faisait tailler le haut de la haie. C'est bon, OK, ben là, mon tour va être fait. Fait que, puis chacun son bord, tu fais tes affaires. OK. 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 Non, puis ça s'est bien terminé, cette histoire-là. Ouais, mais c'est pas ma haie, je suis un peu déçu. Moi, je trouvais que j'ai une belle haie à moi. C'est la première fois que j'ai une belle haie de set de même, mais mature, c'est ma haie. Non, c'est pas ma haie, pas en tout, c'est pas. Moi, mais c'est comme, j'ai tu pas n'as la pas une headset. Ouais. La bibliothèque n'est pas à moi, mais je suis l'entretien. content. quand Ouais, même. c'est vrai. Mais je veux dire, peut-être mettre Ouais. une autre headset à côté, puis ce serait ma haie à moi. Mais il y a la joie, À toi, la bibliothèque, à tout le monde. la joie de la faire pousser, de la headset, là, sur plusieurs années, t'as suivi. Ouais. Ça aussi, c'est Ben, intéressant. je verrai jamais ça. Fait que Non. j'ai un petit deuil. Là, mais genre, je vais peut-être. Ça peut mettre une headset à côté d'une autre headset, ça marche pas. Peut-être tu pourrais lui proposer de parrainer un arbre dans la haie de cèdre. Ça deviendrait ton Oui. cèdre à toi dans la haie. Un arbre sur deux. On refait. On prend un notaire, un arpenteur, on refait faire le terrain en zigzag. Moi, j'y achète un petit carré par zig. Lui, je donne des zags. Ou je donne une partie de mon terrain en échange. Puis là, on fait ça. Ça revient égal à la fin. Ça revient égal, mais j'ai une moitié de headset. Ouais. Fait que lui, pourrais-tu venir manger, mettons, de l'autre côté de la haie, de temps en temps, avec sa femme? Oui. Ça serait une partie Ben, de Moi, son j'aime l'idée du parrainage. Parrainer. Parrainer un cèdre. Ouais. J'aime ça, Ouais. aussi. On a des belles solutions. Je vais aller sonner chez eux souvent pour y proposer nos plans. Puis là, Ça va être apprécié. tu voulais terminer avec... non, attends un peu. Dominique, c'est à toi. Oui. Tu veux me parler de ton sevrage? Oui, ça, j'ai commencé ça. Le rouleau, ça demande, il dit, Chris, il est-tu retombé? Oh non, pas vrai. Un sevrage de quoi? Bon, regardez. Il y a une coupe un sevrage des tatous. Euh, Il n'y a plus de place. J'ai lâché Amazon officiellement. Puis ça n'a pas été si pire. Franchement, parce que là, maintenant, il y a AliExpress, qui est beaucoup moins cher. Puis, La drogue de rue est moins chère que la bonne. c'est ça, exactement. Non, au début, ça a été... en fait, pas que ça a été rough, mais tu sais, c'est juste de casser l'habitude là, d'aller s'amuser à magasiner sur
sur Amazon. Mais, tu sais, je veux dire, juste le fait, c'est niaiseux, mais juste le fait d'enlever l'application sur mon téléphone, ça fait toute une différence. Là, tu sais, je peux y aller pareil sur Internet, mais tu sais, ça implique qu'il faut que j'aille sur Internet. Puis, tu sais, on s'entend que c'est pas Mais vraiment t'es-tu encore long, abonné? mais- Non, je suis pas abonné. Puis, sauf que Amazon, tu vois, là, je viens d'être désabonné depuis hier. Là. Ils me redonnent tout le temps. Un petit mois Comme de plus. vous étiez un bon client, on vous redonne un autre 30 jours gratuits pour être sûr que Ah, ça, vous c'est êtes, fin. tu sais, vous prenez votre décision comme il faut. Puis écoute, ça fait, je pense, deux shots qui me font ça. Fait que, tu sais, de temps en temps, j'achète des affaires sur Amazon, je profite de Prime. Puis- Le gars, il n'est pas tout à fait sevré, là. Ouais. C'est, Allez, il m'en redonne. ouais, Ouais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme dans le temps. le tu sais. pusher. Ah ouais, bien. Ouais. bien. Hey, on Mais en en fait fait, plus. de temps en temps. Ouais, on n'en fait plus de ça. Puis là, il y a quelqu'un c'est qui ça, arrive. on Hey, arrête. les boys, j'en ai. Bon, demain, Ouais, on n'en fait plus. Ouais. Bon, ouais, c'est ça. Bon, c'est lundi, on va faire une exception. Fait que, OK. Bon, ben, c'est déjà ben, Mais bon. non, mais c'est ça, mais tu sais, ma blonde trouve que je reçois beaucoup moins de boîtes, évidemment. Là, ça, Tu c'était commandes dans rendu des une folie, sacs? pour vrai, là. C'est des petits sacs. Hein? Moi, c'est commandes- ça, c'est des sacs. Mais c'est vrai, moi, j'ai eu ma passe aussi à tous les jours, journée et demie, 2 jours, j'avais une boîte qui rentrait. Oh oui. Puis, ça, c'est pratique, ça va être pour mettre ça. Puis là, il y avait ça, mais ça remplace celui-là qu'on a déjà, mais il est un petit peu plus gros. Un peu mieux. Lui, il est Ouais, c'est rose. Il est mieux coté. Ouais. Ah, c'est une nouvelle poivrière salière. Ouais, mais Électrique. pourquoi on se sert jamais de ça? Ouais, mais celle-là. Il était beau. Celle-là est intelligente. Ouais. Ah oui. Ouais, hein. c'est Tu peux poivrer. Il y a un ton LED téléphone dessus, puis il fait de la dans- musique. Il y a 7 sortes de lumière. Il y a une IA qui décide de la grosseur de ton poivre. C'est ça. OK, d'accord. Là, je pense qu'on achève le courrier personnel de chacun. On va finir avec Gabriel, qui nous parle de cours de karaté. Oui, le cours de karaté, c'est plus une question pour ceux qui ont les enfants plus vieux. C'est-tu bon, ça, les cours de karaté? Parce que moi, Ben, Georges un Saint-Pierre- biais- J'ai un biais contre le cours de karaté. Georges Saint-Pierre a commencé par faire du karaté. C'est vrai. C'est Alors un là, point C'est pas pour- cancel, non? Hein? Il est pas C'est pas cancel. cancel, là, le karaté? Ben, cancel. Mais c'est pas genre, on se défend plus, à cette heure, on fait l'amour, puis on... Moi, officiellement, Non, moi, la- on se tape je sur suis pas l'épaule, là-dedans. puis- Moi, je suis pas- au départ, je pense que l'analyse que j'ai faite avec le MMA, là, puis j'en ai regardé pas mal, là, genre, je suis plus bien ça, mais c'est pas la grosse affaire pour se défendre. C'est une bonne base, mais c'est pas top pour de la bataille de rue. Là. Non, Ça c'est prend. ça, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que C'est tant qu'à apprendre de quoi? De la discipline, ouais, mais tu peux apprendre la discipline dans de quoi? Ah, Jiu-Jitsu, je pense que ce serait mieux. il y a beaucoup de kata, il y a beaucoup de, moi je trouve qu'il y a beaucoup de Ouais, perte c'est de compliqué temps. pour les là. jeunes, Ouais, affaire, c'est ça. hein. Là, les enfants de 4-5 ans, tu pèses un peu plus, ben, tu lui casses le bras. Ok, ben, peut-être qu'ils se contrôlent pas. Mais c'est pas le grand professeur, là, Kimbo Slice, je pense, qui... Non, OK, Beau Slice, c'était pas un professeur de karaté, c'était le gars qui est mort. Ah, OK, oui. 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 Il faisait du combat de rue, là, qui Ouais. était Le très, grand très maître. professionnel, Oui. à jeun. Ben, il puis était bon. Il y avait des bonnes techniques. Ben, ça marchait. Quand ça marche, c'est une bonne technique. Ouais. Moi, je peux dire en connaissance de coach, j'ai commencé à faire du kung fu avec Kira OK. quand elle était jeune. Ça. Puis ça n'a pas été top non plus parce que ça aussi, le kung fu, c'était beaucoup de ouais, mais ça, tu n'as pas le droit. Ouais, mais ça, t'as pas le droit. Ça, tu peux pas. Mais là, c'est parce que C'en est- quand ça va arriver, les vraies choses, il n'y a pas personne qui va dire ça, t'as pas le droit. Ouais, Fait que ça prend. Ouais, c'est ça. Moi, j'apprendrais quelque chose comme judo. Judo, il n'y a pas de. OK, Tu fais attaquer, tu regardes le gars. Ça, placez-vous t'as pas le et droit. faites ça. Judo, Mhm. c'est OK, OK. C'est sûr. les forces de l'un, ta force à toi, utilise la force de l'autre, mais Ouais, j'en ai fait un petit peu, ça. mettre la personne à terre. Moi, je pense J'étais que pas ça, resté là, dedans, mais ça, c'est peut top. être utile, ouais. Ouais. Judo, jujitsu, après ça, tu tombes dans le full contact. Ouais. Mais maniement d'armes blanches aussi. Oui. Pratique. Oui. Le Ah. butterfly Ça, knife. ça évite toutes ces affaires-là de ceinture puis tout. Ou tu passes tout ça, tu vas direct dans les armes à feu. Exactement. On a justement. Ouais, j'aime moins ça, les armes à feu. C'est pour ça que je parlais d'armes blanches. Ouais. Ben, les armes à Mais feu. bon. T'aimes juste pas ça parce que t'en as pas.
Mais bon, je connais avoir ton feedback là, sur Kung Fu, karaté. Karaté, je vais pousser pour le judo. Il y a beaucoup de là, c'est la ceinture. OK, il y a comme Puis là, toutes les c'est. petites couleurs de- Ça fait pas partie du cours. Fait que là, mais là tu passes ta crâne. ceinture. Fait que là, tu ressors un c'est autre la sang. turquoise pâle. Fait que, ce bout-là, tu sais, moi, je n'ai pas Là, fait si tu veux le double dame, on Exact. va payer un autre. Ben, t'as fait du Muay Thai. Moi, au Muay Thai, Il y a pas de j'ai ceinture, fait c'est- 6-7 ans de Muay Thai, puis il n'y a jamais personne qui m'a fait Hey François, t'es rendu au niveau supérieur, on va te faire ton examen. C'est ça. C'est Et je me pognais avec du monde qui était de plus en plus fort. C'est ça le niveau supérieur. Ouais, quand tu tu sais. te fais moins tapocher, ça Exact. te meilleur. Exact. Fait Il y a que, tout non. un- il y a tout un qui est meilleur que toi, là, mais Mais c'est une belle leçon. au-delà d'apprendre à se battre, je pense que c'est d'apprendre à gérer les situations aussi avant ça. Mais là, ça sera peut-être pour un autre Ouais, débat. c'est Mais plus autodéfense. Moi, je vois plus que comme un sport, comme un. ouais, mais apprendre à répondre aux gens, puis à closer les affaires sans utiliser tes points, Ouais. en faisant rire, comme on faisait quand on était jeune, d'ailleurs. Oui, on était très On drôle. s'est sauvé de situations périlleuses avec ça. Alors, c'est ça. Bon, ben, je suis bien content que tu vas passer tes enfants à la moulinette. Oui, ouais. Oui. On ne dira pas de même. Ouais, mais- c'est ça. Mais on va regarder pour du judo. C'est juste que là, j'entends karaté. Ouais, mais karaté. Karaté, c'est hyper pop, là. Le Je monde peux- sont Je dedans. peux y apprendre des choses, moi aussi. Là, Ouais. mais Ah, je fais ça depuis longtemps. Mon Non, toi, tu sais pas. fais de la danse. Je sais. Non, tu sais pas ça. Fais la, Cours fais de faire de la cirque. danse. Ouais, ben là, elle a fait de la danse, mais là, ça s'intéressait peut-être aux arts martiaux. Là. C'est une amie, regarde, qui fait du karaté, ça a l'air, puis elle veut faire du karaté avec son ami. Mais Ah, ben je là, sais pas si c'est du Ouais, copinage, c'est mais correct je sais pas aussi. si c'est où, c'est-tu vrai, C'est où, oui. c'est-tu... ouais. Je t'en C'est dans parlerai. une ruelle louche. Ouais, puis- Je t'en parlerai. Ouais, c'est ça. C'est un monsieur qui le donne ça professeur. au sous-sol d'église. Ouais, c'est pas C'est ça, c'est Monsieur Bisoun qui donne ça. C'est ça, il y a une couple de messieurs qui sont passés aux nouvelles de des Ouais, histoires de karaté. il prend des Ça, photos. c'est- ouais. Des stages spéciaux dans un chalet. Hey, passons donc à la section amusement. Alors, on a beaucoup de choses. On est déjà quasiment une demi-heure de fête sur notre podcast. On a beaucoup. Fait que les gars, je vais vous demander d'être bref dans les films et les séries là, et les jeux dans lesquels on va parler. On va commencer avec Dominique et le film Hérétique. Très bon film. Merci. Maintenant, Non, Hérétique, je fais une histoire courte parce que de toute façon, j'en parlerai pas trop parce que je veux pas divulgacher rien. Deux filles témoins de Jéhovah très laides, comme dans tous les films, On voit ça. évidemment. Avec Hugh Grant. C'est avec Hugh Grant. Hey, Hugh Grant, là-dedans, est malade mental. Il se promène sous la pluie, puis il faut qu'il fasse leur journée. Puis là, une année, il pleut. Puis là, il faut qu'il aille chez un monsieur qui ont été référés par un autre, blablabla. Puis il faut qu'il aille essayer de convaincre ce monsieur-là parce que lui, il a écrit une lettre disant qu'il serait intéressé à peut-être être converti à la religion, puis blablabla. Fait que ces deux filles-là arrivent, comme on envoie deux jeunes filles là-bas, j'imagine que ça marche comme ça, mais ça, j'ai pas posé la question, mais bref. Il y avait un film avec Keanu Reeves dans ce style-là aussi. Il Hein. cogne à la maison, puis il rentre, puis et voilà, je vous en dis pas plus. Ben, ils ressortent. ouais, on regarde le trailer, ils ont l'air d'avoir de la misère à sortir. Fait que ça va être. Pour moi, ils vont avoir un petit peu de Il y a un difficulté. escape room. C'est comme un Et escape Hugh room. Grant, là, tu sais, Hugh Grant, habituellement, il fait des films d'amour cucu. On le voit rarement dans des films de. Tu sais, il y a eu des rôles plus psychopathes un peu, mais là, écoute, il bat des records. Là. J'ai adoré Hugh Grant dans ce film-là. C'est malade. Oh, il fait des miniatures. Ah, il fait des L'ambiance, miniatures comme c'est toi? sombre. Ouais, il y a du miniature, ouais, c'est ça. Ok, c'est c'est pour fun, ça. Là, ça... Je suis allé le voir, quand je suis allé le voir, je commençais mon trip de miniature, justement, c'est peut-être là que j'ai pogné la piqûre. ça va peut-être mal. Et le côté psychopathe. Mais bref, c'est super bon pour vrai. C'est rare que j'aime les nouveaux films d'horreur, là, mais ça, là, un bon 8,5 sur 10 facilement. Cool. Tiens, passons à Gabriel qui veut nous parler de Endor saison 2. Et là, ne divulgage pas, je ne l'ai pas vu. Oh, je dis que le gâcherai pas, mais je dirais que c'est un digne successeur de la saison 1. Bon, pour ceux qui ne savent pas, là, Endor, c'est un peu du Star Wars, mais version
comment dire, espionnage, thriller, sérieux. Fait que c'est super bien fait. Je pense que, à mon avis, c'est le meilleur Star Wars là, qu'il y a dans les dernières années. Saison 2, ça reste excellent, mais ça s'accélère. Saison 1, c'était comme un peu un slow burn, un peu, puis... mais là, ça brasse. Tout va vite. Là, ça se passe en même temps que Rogue, qui était un des meilleurs, je trouve, Star Wars sideline. Juste avant Rogue One. Ça finit quand Rogue One, juste avant que Rogue One commence. Excellent jeu d'acteur, du drame. Là, tu sais, évidemment, c'est pas des personnages connus Star Wars. Fait que tu sais pas qui va survivre à tout ça. Il y a pas mal de monde qui laisse leur peau. Là. Fait qu'il y a vraiment un gros suspense. Je recommande beaucoup. Écoutez ça. Pour moi, c'est le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Ouais, j'avais été vraiment surpris quand j'avais commencé cette série-là. J'ai trouvé ça justement différent des autres Star Wars qu'on était habitués. Classique, où on va avoir des Jedi, on va avoir... Là, il y a une bonne histoire. Tu sais, on s'entend, là, le monde de Star Wars, c'est tellement immense, les histoires. Maintenant, on peut-tu aller ailleurs que, OK, je vais venger mon père, puis là, l'autre, il est méchant. Il est-tu méchant? Il est-tu pas méchant? On sait pas. Il est-tu méchant? L'Empire, là, pas fin. Tout le monde, il y a des Jedi partout. Ils ont tous tué, mais il y en a partout quand même. Là, il n'y en a pas là-dedans. En tout cas, peut-être dans la deuxième saison, mais j'en ai pas vu dans la première. Fait que c'est vraiment... Ah oui, dans la première, il y en a. À la fin? À la fin? Non. Non? Non, pas tout. OK, il n'y en a pas. OK, il n'y en a pas. Il y a des petits hints vraiment subtils. Des petits hints. OK. Moi, je vous parle de Black Mirror. Je pense qu'on avait déjà parlé au podcast vieux, ici. C'est très vieux, mais là, il y a la 7e saison qui est sortie. Je l'ai commencé, puis j'ai même pas fini. Je suis pas rendu là, pas en tout temps. Moi, je suis rendu à la 2e ou 3e saison. Parce que demander ça... Continue, c'est incroyable. Cette série-là, ça m'éclate le cerveau au point où, à un moment donné, c'est des dilemmes moraux tout le temps, sans arrêt. Chaque épisode est complètement différent d'un autre épisode. Ceux qui n'ont pas vu ça, c'est dans un... Ça te fait filer mal. C'est pas tant un futur, je veux dire, c'est plus un monde alternatif. C'est comme de nos jours ou peut-être dans 10-15 ans, mais... une dystopie, en fait. Un futur rapproché. Une dystopie, mais prends quelque chose qu'il y a là, puis pousse-le juste un petit peu plus loin, puis là, wow, là, ça des implants, des affaires. La première saison, avec quand il oblige le président à fourrer c'est savoureux. Il n'y a pas un épisode. Il n'y a pas un épisode qui est similaire, il n'y a pas de suite. Puis à chaque fois, tu fais je ferais quoi si j'étais dans cette situation-là? Puis c'est ça que j'aime de ces épisodes-là. À date, il n'y a pas un épisode qui m'a déçu. Fait que là, tranquillement, je le savoure. J'adore ça. Donc. Elle va voir Bandersnatch, la saison 5, parce que Netflix va l'enlever. Je pense que j'ai vu ça passer. OK. Parce que c'est comme dont vous êtes le héros. Là, c'est toi qui choisis qu'est-ce qui va se passer. Puis tu peux avoir des fins alternatives. OK, je savais pas. Ah ouais, Bandersnatch. OK. Ouais. OK. Bandersnatch, c'est la saison 5 de Black Mirror. c'est comme une saison... Ouais, je l'avais pas fait, celle-là. Je pense que rendu à 4-5, j'avais décroché un peu. Mais... En tout cas, il paraît que la 7, de ce que j'entends, quelques podcasts que je suis, il paraît que c'est très, 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 très bon. On va l'essayer. je l'ai commencé. Puis... Dominique, maintenant. Le singe. Le singe. Le singe, je suis allé le voir, ça fait un petit peu plus longtemps, là. Faut que je me remémore. Ok, oui, c'est ça. C'est pas compliqué, en fait. Je fais une histoire courte, encore une fois, je vais pas divulgacher parce que souvent les films à cette heure, faut juste regarder le trailer puis mettre toute l'histoire du film. En gros, c'est une espèce de... Ça commence, c'est deux frères jumeaux qui se revoient, puis là, ils parlent d'une jeunesse, puis quand ils étaient jeunes, ils avaient trouvé un fameux jouet en forme de singe. Et c'est pas une espèce de... Je dirais un peu le principe de la lampe d'Ali Baba. On peut faire un vœu, mais c'est pas vraiment des vœux. Il arrive quelque chose avec ce fameux singe-là, mais tu sais, c'est dans le genre de « Ah, j'aurais aimé ça, qu'il t'arrive telle affaire. » Il fait... Là, tu te vires. OK. Puis là, tu te vires de bord, puis là, le petit singe... Trop tard. Et je vous en dis pas Oh, plus.
OK. Puis là, il arrive des affaires, puis là, il essaye de se débarrasser du singe, il essaye de le brûler, il essaye de l'enterrer. Tu peux-tu il juste essaye de... pas dire des affaires de même, comme j'allais, non? Ça arrive pas souvent. Ah, moi, j'aurais ça que t'arrives une marde terrible. Ouais, mais des fois, tu t'en rappelles pas. Mais pour le bien du film, c'est important que ça arrive Ok, souvent. oui. Non, mais tu sais, genre des petits gars qui se chicanent comme « Ah, j'aimerais ça que tu meurs. » Puis là, il meurt. Tu sais, il Ouais. dit ça juste pour le fun, puis ah. Fait que non, c'est très bon film. En gros, c'est ça. Tu sais, ils n'ont pas rien inventé de film d'horreur. Je dirais 7.5 sur 10. C'est un très bon divertissement, mais tu sais, ça aurait pu durer 45 minutes, puis ça aurait été très bon aussi. Mais non, j'ai bien aimé ça. Une belle vibe, belle twist. Je vais checker le- Mais je me souviens. Hérétique était de loin meilleur. OK. Gabriel, là, je savais pas quoi mettre comme. Death Stranding, tu veux me parler du jeu vidéo, là? Oui. OK, parfait. Oui. Oui, c'est ça, c'est Death Stranding qui est bon, c'est un exclusif PlayStation, mais ils ont sorti une version Director's Cut sur la Xbox l'an passé. Moi, je suis quand même un fan de la série Metal Gear. C'est tout le temps des histoires pétées. Le gameplay est super bon. Je pense que j'ai parlé du 5 récemment d'ailleurs. Puis le nouveau projet de Hideo Kojima, c'est Death Stranding. Encore une fois, l'histoire est complètement pétée. T'es comme dans un monde que le monde meurt plus, mais s'il meurt, il explose. C'est vraiment. Tu catches pas trop, mais c'est bon. Il faut que tu embarques. Le jeu lui-même, c'est super beau. Tu as des beaux paysages. Tu t'en vas livrer des espèces de colis, de la petite musique de genre de trip-hop islandais qui joue. Fait que. Ouais, j'ai un jeu plus. Un jeu plus relaxant. Faire des livraisons, regarder les beaux paysages. Mais j'ai pas joué beaucoup. J'ai peut-être mis 3-4 heures. Parce que c'est un jeu que ça prend. Faut que tu t'assoies, tu prennes le temps, tu relaxes. Puis. Faut être dans un mood particulier, je pense, pour jouer à ça. OK, mais il y a quand même de l'horreur là-dedans. Mais Il y a de l'horreur, oui, des espèces de morts qui essaient de t'amener dans le monde des morts, puis il faut que tu il y a un petit stress, t'as comme un bébé fœtus qui t'avertit. En tout cas, encore là, les explications sont pas très claires, mais c'est très intéressant, c'est très bien fait. Fait que oui, effectivement, il y a des esprits qui, si t'es alertes, ben là, ils vont essayer de te t'amener dans le monde des morts avec eux, puis... Fait qu'il faut éviter ça. OK. En passant, le 2 est en production. S'il n'est Oui, pas ça sur sort- le bord de sortir. Ça sort là. cet été au PlayStation. Oui. OK. Je pense en juillet. Good. Je pense que c'est vraiment pas mon style de jeu, par exemple. J'ai vu des 60, 80, 100 heures là, pour passer ça. Là. Ouais, ben comme n'importe quel jeu de style même, les Metal Gear, il y a du monde qui peuvent passer des centaines d'heures là-dessus, trouver des affaires. Mais tu veux juste faire la game, faire l'histoire, là, ça se joue en. Ben, c'est peut-être un bon 40 heures, là, à mon avis. Là. OK. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fini. Ça risque de prendre du temps. Là, mais souvent, c'est ça. Je vais commencer un peu, là, j'en vais apprendre à tout faire. Ça, je vais rembarquer dans un mois, puis là, je vais jouer quand même mon gars quand je le finisse. En vacances d'été. Ouais. Hey, moi, je vous parle de Novocaine. Avez-vous vu ce film-là? J'ai vu un trailer. Je Aïe, suis pas aïe, tant aïe, convaincu. aïe, Le aïe. gars de The Boys. Ouais, le gars qui est dans The Boys, qui joue ça. En fait, c'est le gars, il sent pas la douleur. Puis toute sa vie, ça a été un problème parce que s'il se blesse, il se coupe ou il se fait mal ou il fait un arrêt cardiaque, même manger, il peut se mordre la langue puis il sentira pas. Il sent pas la douleur. Ça reste une problématique jusqu'à un événement vienne troubler sa petite vie normale. Et là, ça vire en bataille. Le gars mange des volées, une poursuite. Il faut qu'il trouve quelqu'un, il faut qu'il ramène quelqu'un. Mais c'est de l'action sans arrêt. Puis il mange des sales volées. Il sent rien. Il sent pas la douleur. Fait que là, honnêtement, c'est quand même comique, mais il y a de la bonne action dans le film. Savoureux. Moi, j'ai bien aimé. Puis tu t'assois puis tu te débranches le cerveau, on s'entend, pour écouter ce film-là. Je pense que c'est sur Netflix, donc Novocaine. Mais il sent pas la douleur, mais je veux dire, son corps doit sentir la douleur. Ouais, parce que À il force vient de se faire frire la presser main, dessus. elle ne marchera Oui, plus. Là, si ça met pas dans la friteuse, il sent pas aucune douleur. Il sent rien. Il y a pas même pas juste la douleur. Tu le Ok, il n'y a pas de flattes, système nerveux. il n'y a pas de genre. système nerveux. Fait qu'il y a rien. Ah, il ok, peut je rester sur un fer chaud sans le savoir.
Sa Continue main à elle va, danser, elle va puis, brûler. Fait que là, à un moment donné, il se fait tirer dessus, il reçoit des couteaux en dedans de lui. Il sent rien. Il sent rien, il n'y a pas de système nerveux. Ah, mais tu sais, je veux dire que si tu te coupes un tendon, Mais il sent pas, il va juste avoir de la misère à bouger sa main, mais il sentira pas qu'il y a de la misère à bouger. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai Ouais. bien aimé. Mais c'est vraiment, c'est très, très léger, on s'entend. Un classique du cinéma français. J'ai écouté ça avec mon gars. Il voulait écouter Oh. La Haine. Tu Avez-vous m'en déjà parles? vu La Haine? Ben oui, mais ça fait J'ai longtemps. jamais vu ce film-là. C'est un excellent film. Puis l'histoire, c'est que ce film-là a été fait dans les années quoi, 80, fin 70, 80. Mais non, c'est 90. 90. Oh, Tu vois, comme je 90. connais pas mon. Mais en tout cas, Vincent Cassel, là, il est vraiment jeune dans ce film-là. Mhm. Puis le problème, il est encore actuel aujourd'hui. Dans le fond, ça se passe dans les banlieues en France. Puis c'est comme deux mondes, la police, puis tous les immigrés qui vivent dans les banlieues. Et là, il y a une histoire qui se déroule pendant quelques jours. Et puis, évidemment, ça va prendre des tournures tragiques. Fait que si tu suives, c'est une bande de jeunes. Là, puis honnêtement, le jeu d'acteur est excellent. On dirait, je te dirais, c'est une folle soirée entre amis là, qui se termine de façon brutale. Vous allez voir dans le film. Mais vraiment bon. Puis il y a des phrases classiques là, qu'on a entendues, là, comme quand que le personnage principal s'installe devant le miroir et il dit « C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? » On a tous entendu ce bout-là. Ben, ça vient du film La Haine. Donc, Non, Rochette, je tiens, ça vient de Taxi Driver. Ah oui? Ouais. Ouais. Alors, ben, donc, La Haine s'est inspirée de Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver. Ok. Excuse-moi, je ne voulais pas péter ta bulle. Ben, pété complètement, je te remercie beaucoup. C'est encore, c'est complètement ma vibe. La vibe est pétée. Un autre film moins vieux qu'on a regardé, c'est War Dogs. C'est inspiré d'une histoire vécue. C'est que pendant le gouvernement américain, lors de la guerre, je pense que c'est la guerre en Irak, a ouvert des offres à des compagnies américaines pour les fournir en armes. C'est comme une nouvelle façon de faire. Au lieu de faire leur usine eux autres mêmes, ils ont dit, nous autres, on fait des appels d'offres. Fait que les contrats étaient ouverts un peu partout. Puis tout le monde pouvait bêter pour, moi, je vais te fournir, mettons, les États-Unis disaient, ben moi, j'ai besoin de 18 000 AK-47, 1 million de bazookas, des tanks, puis ça. Puis les compagnies pouvaient bêter pour offrir ces services-là pour les vendre. Fait qu'il y a deux nobody qui ont commencé tranquillement à vendre des armes comme ça. Mais c'est des gars qui sont pas mêlés, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont rien, ils font juste comme les entremetteurs. Puis c'est deux jeunes. Puis c'est une histoire vraie. Évidemment, c'est romancé, mais ces gars-là se ramassent à un moment donné à prendre un contrat beaucoup, beaucoup trop gros. Et là, ça chie. Et là, il faut qu'ils aillent en Ouzbékistan, où je me souviens pas trop où, pour essayer de régler le truc. Puis là, écoute, là, ça commence à vraiment moins bien aller tout au long du film. Très, très bon. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis moi, j'aime tout le temps ça quand il y a des affaires extraordinaires qui se passent. Puis là, tu te dis, voyons donc, c'est quand même un fait vécu. Fait que il y a du monde deux jeunes qui ont fait à peu près, qui sont lancés là-dedans. Puis après ça, justement, les lois ont changé aux États-Unis. Puis tu n'as plus le droit de bêter comme ça pour acheter des armes. Là. Il faut que tu passes parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Fait que, non, c'est très, très bon. War Dogs. Donc, c'est comme un peu comme les jeunes révolutionnaires qui essayaient de faire des fausses campagnes de financement à Charny à l'époque. Deux visionnaires. Ouais. Ensuite, j'avais deux derniers petits trucs à vous parler. Deux jeux. Dans le fond, NHL 25, je suis tombé là-dedans. Il est tombé sur la Game Pass. Peut-être là 2 mois. Moi, les NHL, j'en ai joué une coupe dans le passé. J'avais perdu le fil. Puis là, le fait qu'il tombe sur la Game Pass, évidemment, c'est gratuit. En fait, je dis c'est gratuit, je paye la Game Pass par mois, mais il y a beaucoup de jeux. Et là, c'est rendu vraiment le fun. Puis j'ai embarqué dans... Il y a un mode de jeu qui s'appelle Ultimate Hockey Team. Donc, l'équipe de hockey ultime. Puis ça, c'est un peu comme collectionner les cartes de hockey. Je ne sais pas si tu as collectionné les cartes de hockey quand tu étais jeune. C'est un peu le même principe. Fait que là, tu vas jouer des games de hockey. Et puis,
selon les défis qu'il y a dans cette game-là, c'est faire tant de tirs au but, faire un but, exemple. Si mettons que tu vas jouer avec Peter Forsberg, ben là, faut que tu comptes un but avec Peter Forsberg. Puis là, ça va te donner des points. Puis à un moment donné, tu vas recevoir des paquets de cartes. Tu vas ouvrir ces paquets de cartes-là. Puis là, tu as des joueurs, puis tu as des chandails, puis tu as toutes sortes d'affaires dans ces paquets de cartes-là. Puis tu peux te concevoir une équipe avec ça, puis essayer de tout le temps optimiser, augmenter, upgrader ton équipe, trouver des meilleurs joueurs. Puis là, tu peux avoir, écoute, j'ai pogné des joueurs des Nordiques, Michel Goulet, des vieux joueurs des Nordiques. Puis tu peux te monter ton équipe avec plein de vieux joueurs. Tu veux dire les frères Hanson? En fait, tu peux te faire imprimer tes cartes puis les recevoir chez vous? Non, ça va pas jusque-là, mais c'est rendu vraiment malade. C'est que là, la Ligue junior majeure du Québec, tous les joueurs sont là, toutes les équipes sont là, puis toutes leurs faces sont là. C'est vraiment poussé. Puis là, ça, c'est la Ligue junior majeure, mais les ligues européennes, il y a tout ça. Fait que quelqu'un qui trippe, mettons, qui est en Suède, qui veut recréer son équipe de Suède, ben ces cartes-là sont là, ces joueurs-là sont là. Il y a beaucoup d'heures à mettre là-dedans. Je pense que je vais pogner mon Waterloo, évidemment. On n'en finit plus bien des jeux, hein? Mais c'est faisable, il faut se concentrer, sinon... Je pense que Ice Hockey, ça reste mon meilleur jeu de... classique. Ah, c'est ça. Ben, lui, il se finit pas, justement. C'est parce qu'à chaque... T'as des saisons. Fait que là, t'arrives, là, on est dans saison 6. Ben là, dans saison 6, ben là, t'as un nouveau joueur élite que tu peux débloquer. T'as ci, t'as ça. Puis, évidemment, tu peux payer si tu veux pour avancer plus vite. Moi, je paye pas. Fait que, ben, tu grindes. Fait que là, tu fais des games. Tu réussis tes défis. C'est très, 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 très agréable. Et dernière chose que je voulais vous parler, c'est mon jeu tout allé. D'avion. Non, mon jeu d'avion. Oui, je suis encore un pilote. Non, ça, c'est vraiment, je l'ai laissé tomber. C'est Balatro. Balatro, je vous en avais parlé, le jeu de cartes avec les jokers. C'est plus une maladie mentale. Ça, c'est de la maladie mentale. C'est... Il a fallu que je l'efface, moi. Tu l'as effacé, hein? Dominique, je pense que tu aimerais ça. Ça m'a l'air attrayant, en tout cas. C'est du poker, mais c'est tout sauf du poker. Alors, dans le fond, le poker est juste là pour dire, ben, OK, ça c'est une paire, ça c'est un brelan, puis ça c'est une main pleine, puis mais c'est uniquement ça. Le reste, tu as des jokers qui changent le jeu, qui vont donner plus de points, moins de points, des multiplicateurs, qui vont doubler les cartes, qui vont te donner de l'argent, parce qu'entre chaque... t'achètes tes cartes, là, tu changes tes cartes. Tu changes tes cartes, tu deviens... Puis là, à chaque fois que tu montes de niveau, ben là, tu dois faire de plus en plus de points. Puis là, à un moment donné, ça devient exponentiel. Tu es rendu d'un million, d'un 100 millions de points. Puis là, il y a tout le temps un défi à la fin. Tu as comme 3 manches. Puis à la dernière manche, ben là, mettons, toutes les cœurs. Il y a comme un boss. Le boss, c'est genre dire les cœurs sont inactifs. Fait que toutes les cartes de cœur que tu as dans ton jeu ne valent plus rien. Fait que, mettons, si tu as basé ton jeu au début sur je vais faire des flushs, avoir juste des cœurs, t'es fourré complètement. Tu viens de scraper ta game au complet. Il faut que tu trouves une contre-attaque. Exact. Puis là, tu as des cartes qui vont te permettre de passer par-dessus le boss ou de changer le boss. Ou, je suis pas bien poker. C'est zéro poker. Le poker. Non, mais justement, là, des stratégies de. Mais c'est ça, c'est des stratégies. OK, là, je vais faire ça. Là, j'ai ce joker-là. Il faut que je change mes cartes. Je vais faire enlever ça là, je vais les changer toutes pour des cœurs. J'ai un bonus. Il y a 150 jokers que tu peux avoir. Puis là, ces jokers-là vont avoir une influence sur tes cartes puis la façon dont ils vont marquer les points. C'est comme un... Je vais essayer. Je peux fermer, mais essayer. Bon, avec ce jeu-là, je pourrais faire partie de votre dîner. Là. Donc, il y aurait les maquettes. Ta stratégie de joke. T'expliques ta stratégie que tu as là en ce moment sur ta game. Il y aurait la headset, la maquette, puis balade. Le tailleur. Moi, j'aurais aimé mieux que ça aurait été toi qui a taille la headset. Ça arrêtait là, puis tu t'engueules avec. Va chier. En bedaine. Puis là, il finit par essayer de prendre ton taille-haie, puis tu y coupes les doigts de la main droite au complet dans le taille-haie. Ça finit avec la police. Tu m'appelles, je vais te chercher. Ça coupe franc en plus, un taillet. Arc! Hey, ça doit faire un job de cochon, là. Hey, ça fait de la boîte.
Dernière affaire que je voulais vous demander. C'est plus à dominer. Ah, peut-être Gab aussi. La Switch 2 est sortie. Ou sort déjà, ok. là. Ouais. Allez-vous Ouais, acheter, ouais, allez-vous je acheter une pense que- Switch 2? Non. Non, écoute. Si je joue à peine une fois par 6 mois à Switch, j'ai des jeux à Switch pour les 25 prochaines années. OK. J'ai rejoué un petit Fait peu que, au nouveau Mario, là, Super Mario Wonder, des fois avec ma fille, mais pas souvent, parce que c'est tout le temps du chiard après. C'est compliqué. Là. Ouais. Mais j'ai Elle a pas, 4 ans, j'ai là, pas c'est- trop faut compris l'aider c'était quoi beaucoup. le. Là, mon gars va jouer, il faut que je donne une manette qui marche pas. La manette, ça m'a marché, là, il sort du jeu. Ah, moi non plus, je pense que je vais attendre que ça baisse, puis même à ça, tu sais. Mais Habituellement, quand ils font une 2, Nintendo, ça marche jamais bien. Là. La Wii, c'était pas hier. ouais, mais ce coup-ci, ils la font quand même assez puissante pour être capable de jouer à d'autres jeux maintenant. Fait que ça va ouvrir le marché un petit peu. Ça équivaut peut-être à une PS4 qui parlait, une Ok, PS4 Pro. ouais. Ah ben là, c'est ça, là, ils vont suivre un peu les autres consoles quand ils sortent un nouveau jeu ou les ordis. Là, Ouais, tu sais, ils vont rester Ouais, encore ouais. pas mal en arrière de les dernières générations. Ouais. Ils tombent à l'autre, la génération d'avant. Ben, j'ai quand même joué à Witcher 3 sur la Switch. Là, puis c'est quand même un jeu pas pire graphique. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils seront capables de Ils ont des s'adapter. bons jeux graphiques quand même, Mhm. mais c'est tout le temps une coche en dessous. Tant Ben, tu sais, Zelda, c'est. Tu sais, moi, je joue à Zelda, puis je joue à Mario. Là, fait que- C'est ça. Quand ils vont rester, de toute façon, ils vont tout le temps rester avec le classique. Là. La Switch sort avec un nouveau Mario Kart. Fait que là, on est rendu à 9, là, je pense qu'il s'appelle World quelque chose, le nouveau Mario Kart. Là. Puis il va souvent avoir des jeux de la Switch 2 qu'on va pouvoir jouer sur la Switch 1. Ou ils vont les refaire. Ils sont excellents à faire un remaster de Ouais, tel jeu. Puis... Zelda, Ouais. ouais. Puis on paye pour jouer pareil. Ouais. Ouais. OK. Bon, on va attendre. C'est le consensus. On attend la Switch 2. Je pense qu'on a fait le tour du podcast cette semaine. On a quand même fait une grosse heure. On a été un peu négligent dans les derniers mois. Ouais. On va essayer de C'est de se revoir. se revoir. Une fois par plus. mois. Ouais, dans Ouais, un- une fois par mois, ça serait agréable. Ouais. Puis c'est grâce un peu à Gabriel, parce que Dominique nous lançait des cris d'alarme, puis je les avais pas décodés. Puis la semaine passée, Gabriel me texte en me disant il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast avant que Dominique aille se promener sur le pont de Québec. Là, j'ai fait ouais, c'est Avec des vrai. pancartes géantes. Ouais, vous êtes où? Vous êtes tous mes amis. Fait que, Podcaster for Justice. on est de retour et soyez sans crainte, on va se rendre au moins au 100e. C'était le podcast 82. Et sur ça, ben, on souhaite de bonnes semaines, de la belle température. Bien sûr. Et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt, les jambons. Are you ready? Génération Jambon.